Bonsoir chers candidats, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré sur la détermination de l'équation d'une droite, programme 10e année. Dans ce cours, je vais essayer de vous expliquer comment trouver l'équation d'une droite lorsque la droite passe par deux points définis dans le repère cartésien. Le cours prochain, Inch'Allah, on va parler un peu de l'équation d'une droite, comment trouver l'équation d'une droite lorsque cette fois-ci la droite passe par un seul point du plan, mais cette droite ici est définie par un vecteur directeur et un vecteur normal. Donc, avant de vous consacrer sur le contenu de la vidéo, je vous demande d'abord de partager la vidéo, de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications. Voilà, donc je disais que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on trouve l'équation d'une droite. Et pour commencer directement, il faut comprendre que, par définition, une droite est un ensemble de points alignés, mais aussi illimité. C'est une notion de base. Mais comment retrouver l'équation d'une droite? C'est la question là qu'on se pose. Alors, dans le repère cartésien, lorsque vous voulez avoir l'équation d'une droite, au moins il y a des astuces qu'il faut suivre. Il y a aussi des méthodes qu'il faut suivre, ou bien des chemins à entreprendre pour retrouver l'équation d'une droite. Ami cherchement, vous avez par là, je suppose que cette droite est définie par deux points. Un point A et B. Et ces points-là ont l'air coordonnés bien sûr dans le repère orthonormé dans lequel vous travaillez. Pour retrouver l'équation d'une droite, lorsque celle-ci passe par deux points, la méthode est très simple. Je suppose que vous avez une droite ici. Voilà, ça c'est une droite qui est là. Je suppose que la droite la passe par un point A et un point B. Supposons par exemple que le point A ici a pour coordonnées 3 et 2 et que le point B a pour coordonnées 5 et moins 1. Ce n'est qu'un exemple. Comment est-ce que vous devez faire? Donc lorsque la droite passe par deux points, pour trouver l'équation de cette droite, c'est très facile. D'abord, il faut comprendre que l'équation d'une droite, il y a deux formes. Il y a la forme générale qui est AX plus BY plus C égale à 0. C'est la première forme. Mais il y a également la forme réduite. Y égale ici à AX plus B. Il y a deux formes. La forme générale et la forme réduite. Bon, généralement, la forme réduite est beaucoup plus utilisée car elle nous permet de comprendre ici le coefficient directeur et bien sûr l'ordonnée à l'origine. Donc A, ça c'est le coefficient directeur. D'accord? Coefficient directeur. Maintenant B, ça c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée ici à l'origine. Donc c'est un peu la forme la plus simple ici. Maintenant pour retrouver l'équation de la droite passant par A et B, lorsque la droite passe par deux points définis dans le plan, il vous suffit juste de placer un point sur cette droite qui aura pour coordonnées X et Y. Donc on dit ici soit M appartenant à la droite AB tel que ici le point M est pour coordonnées X et Y. Maintenant lorsque le point M ici choisi a pour coordonnées X et Y et que ce point là se situe sur la droite AB, c'est-à-dire le point là est aligné avec les points A et B qui sont déjà définis, vous utiliserez tout simplement la collinéarité des vecteurs. C'est la méthode la plus simple. La collinéarité, c'est que si le point M, j'estime que le point M est quelque part ici. Le point M est là. Donc si le point M appartient à la droite AB, alors le vecteur ici AM et le vecteur AB deviennent des vecteurs collinéaires. AM et AB deviennent des vecteurs collinéaires. Donc vous dites alors que le vecteur ici AM, ici sera collinéaire, le vecteur ici AB. Donc on utilise la collinéarité. À ce niveau-là, vous appliquez le principe des vecteurs. On sait que le vecteur AM aura pour coordonnées, c'est X moins X de A, Y aussi moins Y de A. Donc à ce niveau-là, vous remplacez A, X de A et Y de A par leur valeur que vous connaissez déjà. Donc le vecteur AM aura pour coordonnées, ce sera X moins X de A pour l'exemple illustratif, c'est 3, Y aussi moins Y de A c'est 2. Ça c'est le vecteur AM. Après vous trouverez également les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB également aura pour coordonnées, alors c'est X de B ici, moins X de A, Y de B, moins Y de A. Le vecteur AB aura pour coordonnées, vous remplacez par leur valeur. Donc le point B, son abscisse c'est 5. Maintenant moins l'abscisse de A, ce qui va donner 5 moins 3, ça fait 2. Le point B, son ordonnée c'est moins 1. Maintenant moins l'ordonnée de A qui est 2. Maintenant moins 1
et 2, c'est de moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc vous avez ici. Et arrivé là, vous appliquez automatiquement la logique de la collinéarité. Donc comme les deux vecteurs là sont collinéaires, alors l'abscisse du vecteur AM qui est x-3 va multiplier l'ordonnée du vecteur AB. Donc on dira alors que c'est moins 3 facteur. L'abscisse du vecteur AM c'est x moins 3. Et on prend le signe moins de la collinéarité. Après maintenant, l'abscisse du vecteur AB aussi va encore multiplier l'ordonnée du vecteur AM. Donc en disant que c'est 2 facteur de y ici, moins 2, égale ici un vecteur, égale à 0. Égale à 0. Et arrivé là, vous développez seulement et vous trouvez l'équation de la droite AB. En disant que moins 3x plus 9 moins 2y plus 4 égale à 0. Et au finish, vous avez ici moins 3x moins 2y plus 13 égale à 0. Donc, vous avez retrouvé l'équation de la droite AB. Et donc, c'est fini. Donc, c'est la méthode la plus simple pour rechercher l'équation d'une droite. Donc, c'était un peu la première approche. Donc, on retient quoi? Lorsqu'on veut trouver l'équation d'une droite et que la droite passe par deux points, les points là ont l'air coordonnées définies dans le repère. Il suffit juste de prendre un autre point appartenant à cette droite qui aura pour coordonnées x et y et appliquer la collinéarité entre ces vecteurs. Le jeu, ça dépendra de vous et c'est fini. Donc, on va se limiter là aujourd'hui. Inch'Allah, le cours prochain, on va essayer d'expliquer la deuxième approche. Lorsque la droite ici a un vecteur directeur, comme lorsque la droite a un vecteur normal, comment est-ce qu'il faut procéder aussi pour retrouver l'équation de cette droite. Donc, à partir de là, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo et surtout de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en profiter. Parce qu'il y a d'autres aussi qui en ont besoin. Partagez la vidéo et vous contribuerez fortement ici à la réussite de ce projet qui consiste vraiment à vulgariser la connaissance. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde et bonne révision surtout parce que la chance vient au bout de l'effort. Et comme Einstein disait, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut toujours continuer à avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, dormez avec cette petite citation d'Albert Einstein et on se reprend la prochaine. Et bonne chance surtout à tout le monde. Merci.